Bonjour, je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur la respiration. Donc, pas de pratique aujourd'hui, pas de pratique posturale en tout cas, mais on va vraiment passer quelques minutes ensemble à essayer de comprendre comment la respiration peut nous aider, notamment dans la gestion de nos émotions, mais aussi pour dénouer, pour défaire certaines tensions physiques, corporelles, qui sont souvent évidemment la résultante de tensions psychologiques. Ok, donc pour cette vidéo, je ne me suis pas appuyée sur des exercices de pranayama tels qu'on les voit dans le yoga, dans la discipline du yoga. Je me suis plutôt intéressée au travail de Edward Stack, peut-être que vous connaissez. Il se définit comme un respirologue et il essaye vraiment à travers ses colloques, à travers ses formations, ses coachings, il essaye de développer l'idée que la respiration, pour les bien portants, pour les personnes qui sont en bonne santé, peut vraiment devenir un outil de développement personnel et d'une meilleure connaissance de soi. Alors évidemment, c'est absolument pas nouveau, cette approche. On l'utilise dans beaucoup de disciplines, je pense à la sophrologie, je pense même à la méditation et évidemment je pense au yoga, puisque la conscience du souffle, c'est la base, Et la plupart d'entre nous respirons de manière automatique, certes, mais inconsciente la plupart du temps. Okay, à peu près en moyenne, par jour, on va respirer environ 20 000 fois par jour et on va absolument pas s'en rendre compte 90-95% du temps. Okay, sur une minute, on voudrait à peu près, quand on arrive à avoir une respiration consciente, faire entre 5 et 6 cycles de respiration, c'est-à-dire, grosso modo, inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Mais ça, c'est quand on y pense et quand on module sa respiration, puisqu'en réalité, la respiration, elle est systématiquement à l'image de ce qu'on est en train de vivre. Et inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes, ça signifie prendre le temps de me poser, prendre le temps de réfléchir consciemment à ma respiration, alors que ce que nous faisons dans la journée, les actions que nous menons dans la journée sont pour la plupart, on est dans le faire et ce sont des choses automatiques et on ne cale pas toujours sa respiration à ce qu'on est en train de faire. D'accord ? Donc, il faut prendre tout ça quand même de manière un petit peu, avec un peu de distance, puisqu'il s'agit de toute manière d'un exercice. Donc il s'agit d'un moment que l'on s'octroie, il s'agit d'un moment privilégié, mais avec quelques petits outils, ce sont des choses qui, au fur et à mesure, peuvent devenir de plus en plus automatiques. Et c'est vraiment, une boîte à outils qu'on peut utiliser, dans laquelle on peut piocher lorsqu'on sent qu'on a besoin d'apaisement, lorsqu'on a du mal à gérer ses émotions ou lorsqu'on observe quelques tensions physiques à différents endroits du corps. La respiration va pouvoir nous être d'une grande aide ici, d'un grand secours. Donc on va essayer de voir ensemble comment on peut, avec différents petits exercices très simples, détendre et dénouer différentes parties du corps. Alors, évidemment, pour commencer, il y a un exercice très simple, celui de prendre un minuteur. Donc vous en avez sur vos téléphones portables. Si vous avez une pendule avec une trotteuse, ça marchera très bien aussi. Le premier exercice qu'on utilise beaucoup en cohérence cardiaque, c'est la respiration sur 6 temps. C'est-à-dire, je compte 6 secondes à l'inspiration et 6 secondes à l'expiration. Et ça, je vais essayer de maintenir cet exercice pendant 5 minutes. D'accord ? Inspirer pendant 6 secondes et expirer pendant 6 secondes, c'est un mode respiratoire qui va faire descendre la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque. Ok ? Donc ça va être un exercice très apaisant. On pourra le pratiquer lorsqu'on se sent dispersé, lorsqu'on se sent agité, lorsqu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions comme ça qui nous traversent, qu'on ne sait pas trop comment faire pour gérer les choses. La cohérence cardiaque, cet exercice-là de 6 temps à l'inspire et 6 temps à l'expire pendant 5 minutes, c'est un exercice qui pourra vraiment nous aider et nous canaliser un petit peu dans les moments où on se sent un peu perdu. Ça, c'est un premier exercice qu'on peut faire et idéalement, on le pratiquera 3 fois par jour
le matin, quand on en a besoin peut-être en milieu de journée ou en cours de journée si on est au travail ou si on est pris dans des activités comme ça qui d'un coup génèrent beaucoup d'énergie et beaucoup d'agitation. Et le soir, c'est un exercice de respiration qui va être bien sûr apaisant et qui va favoriser l'endormissement et le sommeil. Cohérence cardiaque, premier exercice. J'inspire sur 6 secondes. J'expire sur 6 secondes, je le fais pendant 5 minutes et idéalement, j'essaye de le pratiquer 3 fois par jour. Ok? Deuxième exercice de respiration. Dans le corps, on a différentes cavités, différents espaces de respiration avec les plus connus qui sont la respiration abdominale, la respiration thoracique. Quand on respire sans y penser, généralement, on va avoir une respiration très haute qui va se situer vraiment ici au niveau des clavicules, au niveau du haut des côtes de la cage thoracique, et c'est une respiration qui va être saccadée et qui ne va pas du tout utiliser l'intégralité de notre amplitude respiratoire, d'accord, de notre volume respiratoire. Déjà, quand on fait quelques exercices, peut-être les chanteurs, les comédiens, ceux qui prennent la parole en public, quand on commence à faire quelques exercices de respiration, on va se concentrer beaucoup sur la cavité abdominale. Et c'est déjà une bonne chose. Quand on apprend à inspirer et à expirer en utilisant son ventre, ça va déjà nous ramener dans la terre, nous ramener dans le sol et ça va du coup être très apaisant. Okay, ça va ramener un petit peu de lourdeur et ça va nous permettre d'être beaucoup plus ancrés. Okay, donc pour ça, on peut placer les mains vraiment au niveau du bas-ventre, au niveau de l'abdomen. Relâchez bien, pas la peine de monter les épaules dans les oreilles, relâchez bien le poids de vos coudes, relâchez bien le poids de vos épaules et tout simplement je vais me concentrer sur une inspire qui va pousser les mains lorsque le ventre se gonfle et à l'expire mon ventre se rétracte et les mains suivent le mouvement. On privilégiera le nez pour la respiration puisque on considère notamment dans le yoga que la bouche n'est pas tellement faite pour la respiration, elle est faite pour s'alimenter, pour boire, mais l'organe qui nous sert à respirer dans le corps, c'est vraiment le nez. Okay, donc à moins d'être empêché, vous allez vraiment vous axer sur une respiration par le nez. Donc ici, la respiration ventrale, c'est vraiment un premier espace de respiration qui va abaisser ma respiration au lieu d'être très haut ici. Je vais venir plaquer le souffle au niveau de l'abdomen. Et au bout de 3 minutes, généralement, je vais déjà me sentir beaucoup plus ancrée, beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. Premier espace ici au niveau de l'abdomen. Ok. Deuxième espace, ici, à peu près au niveau de mes côtes, diaphragme. Donc je vais pouvoir poser mes mains ici et enserrer. Donc vous allez prendre votre pouce comme ça, vous allez faire un L avec la main, vous allez passer le pouce dans le dos et les mains devant. J'essaye de ne pas créer de tension en redressant mes épaules vers mes oreilles. Et ici, je vais prendre des grandes inspirations en essayant de pousser mes mains sur les côtés. On pourrait imaginer un éventail ou un parapluie qui s'ouvre ici. Si avec les mains, vous avez l'impression que la sensation est trop subtile, vous pourriez aussi vous emballer là, sous la poitrine, au niveau du diaphragme. Vous pourriez vous enserrer avec une ceinture, avec un foulard par exemple. Et à l'inspiration, vous allez vraiment sentir que les côtes viennent pousser contre les mains ou contre la ceinture par exemple, pour chercher de l'espace. Et déjà, dans cet exercice, on touche du doigt une notion qui est importante, c'est que lorsque je respire, je ne me gonfle pas dans une seule et unique direction. Mon corps ne se gonfle pas que vers l'avant, ne se remplit pas que vers l'avant. Déjà ici, en appliquant les mains sur les côtés, au niveau latéral de mon corps, déjà je vais sentir que mon corps il s'ouvre, oui, vers l'avant, c'est ce que j'avais observé avec l'abdomen, mais aussi sur les côtés. Et je vais le sentir au niveau de mes pouces que ma cage thoracique, oui, se gonfle aussi vers l'arrière. Nous sommes en 3 dimensions. Il faut essayer de nous percevoir
en 3 dimensions. De la même manière, en faisant cet exercice à peu près 3 minutes, donc vous allez venir en fait calmer ici ce qui se passe au niveau du 3e chakra, de Manipura chakra, c'est-à-dire souvent la colère, d'accord? Je vais calmer un peu la colère, ça va être apaisant comme dans la respiration abdominale, toujours par le nez. Et cette respiration ici, en prenant conscience de l'espace costal et intercostal, va aussi amplifier profondément votre capacité respiratoire, votre volume respiratoire. Vous allez inspirer pendant plus longtemps et expirer pendant plus longtemps. D'accord? Ce qui va aussi avoir un effet bénéfique sur l'oxygénation des cellules du corps. 3e espace ici de la respiration, c'est vraiment l'espace haut des côtes, presque l'espace sous-clavière, d'accord? C'est un espace ici qu'on peut sentir, donc en ramenant l'épaule vers l'avant, vous avez votre clavicule ici qui se détache et avec votre main opposée, vous pourriez venir plaquer vos doigts, soit par le dessous de la clavicule, soit par le dessus de la clavicule, et ensuite replacer votre épaule, l'épaule droite ici pour moi, et en inspirant, vous allez sentir les poumons montent jusqu'ici, jusqu'au niveau de la clavicule, et vous allez sentir à l'inspiration que votre main et que vos doigts sont repoussés par le corps. J'ai la main qui monte et qui redescend avec l'expire. Je vais chercher du coup ce coup-ci, alors oui, une respiration très haute, un peu à l'image de ce qu'on fait quand la respiration est automatique, sauf que là, elle va être décidée, elle va être choisie. Et vous allez très vite sentir que cette respiration sous-clavière, elle va détendre les muscles de la nuque, des trapèzes et du haut du dos. Et c'est intéressant puisqu'on le sait, le stress, l'angoisse, l'anxiété, ça va donner comme ça des personnes sans cou, où le cou vient s'enterrer à l'intérieur des omoplates, des trapèzes. Et donc cette respiration sous-clavière, elle va vraiment ici permettre de relâcher ces tensions. Donc vous pourrez le faire également 3 minutes. Ça vous aide de poser les mains sur le corps. Mais si vous n'en ressentez pas le besoin, vous pouvez aussi très bien faire avec les mains relâchées. Et je viendrai identifier, solliciter toute cette zone-là, à la base de mon cou, ok, ça va venir jusque sur le bombé des épaules, et évidemment, encore comme tout à l'heure, je suis une personne en 3 dimensions, donc je vais sentir l'espace en haut, entre mes omoplates, se remplir également, et c'est ça qui va permettre de détendre ces tensions qui stagnent au niveau du haut de mon corps. On a vu 3 espaces de respiration. Le 4e espace, il est un peu moins facile à sentir avec les mains. C'est l'espace qui est donc à peu près, on va dire, symétrique à l'espace du sternum, milieu du sternum, mais dans le dos. Donc c'est un espace qui va se situer entre les omoplates, mais un peu vers la fin, le bas de vos omoplates. Okay, donc c'est difficile de poser une main ici dans son dos et de venir sentir cette respiration. Mais avec une posture de yoga, on pourra l'observer très facilement, cette respiration. Et la posture de yoga à laquelle je pense, c'est la posture du 4 pattes quand on fait le dos rond. Okay, donc je vais vous montrer. Je vais me mettre sur mes 4 pattes et je vais arrondir mon dos ici. Vous pouvez relâcher la tête. Et en plus de l'arrondi du dos, je vais inspirer en essayant de séparer mes omoplates. Donc vraiment, je vais sentir ici ma respiration se placer, donc dans le milieu, un peu en haut de mon dos, mais vraiment on va être dans le milieu du dos. De la même manière, je vais pouvoir faire cet exercice pendant environ 3 minutes et vous allez observer que ça va venir détendre tout cet espace du milieu du dos. Okay, et
En termes de tension, c'est pareil, ça va relâcher tout ce qui est lié au stress, tout ce qui est lié à l'angoisse, mais aussi aux peurs, d'accord? Les peurs, elles vont beaucoup se loger dans l'espace du cœur, d'accord? La zone thoracique. Et lorsque je viens solliciter ce quatrième espace en bas de mes omoplates, à peu près, je vais dénouer, je vais déverrouiller, débloquer tout ce qui est lié à des peurs, ok? Quatrième espace, dernier espace ici, dans le bas du dos. Alors, pareil, c'est pas toujours facile de mettre les mains dans le bas du dos, quoique, on pourrait très bien ici positionner nos mains avec les doigts qui descendent vers les fesses. Et c'est une zone un petit peu plus difficile à sentir sur les inspires et les expirations. Essayez peut-être, juste un peu là. C'est pas évident. C'est pas évident de sentir ce bas du dos qui se remplit, qui se gonfle. Même si j'essaye de repousser mes mains, c'est pas évident. Mais de la même manière, il existe une position de yoga qui peut nous aider à identifier de manière beaucoup plus facile le bas du dos. C'est la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Donc, je vais vous la montrer. Il faut que je déplace, la vidéo pour que vous puissiez la voir. Donc, cette posture de l'enfant, c'est une posture qu'on prend en se mettant, hop, voilà, ici, sur le sol, avec l'abdomen qui vient se déposer sur le haut des cuisses. Je vais relâcher mon front sur la terre. Et donc ici, le contact de mon abdomen sur mes jambes va obligatoirement déplacer la sensation de l'inspiration sur le bas du dos. Puisque je ne peux pas gonfler mon ventre contre mes cuisses, elles me gênent, forcément je vais venir chercher ici le bas du dos. Et je vais sentir presque même ce bassin qui s'élargit, qui s'ouvre, le haut du bassin. Ok? Donc ça c'est pareil, c'est une respiration qu'on peut faire environ 3 minutes. Dans cette posture, pourquoi pas? Si le fait d'être assis et juste avec les mains dans le dos, vous ne ressentez pas correctement les effets, vous pouvez vous mettre dans Balasana et faire cette respiration quelques instants. Les avantages de cette respiration, c'est qu'elle va venir détendre évidemment le bas du dos, une autre zone du corps qui garde et qui conserve beaucoup de tension, ok? Et elle va aussi donc recréer de l'espace dans cette zone lombaire qui est une zone parfois blessée, parfois douloureuse, et qui est une zone lorsqu'elle commence à se tasser, lorsqu'elle est pas correctement prise en compte, pas correctement sollicitée. C'est une zone qui va peut-être de temps en temps générer des pincements nerveux au niveau des vertèbres, et c'est la fameuse sciatique, d'accord? Ce nerf-là qui va circuler et qui va devenir douloureux puisqu'il est pincé, parfois jusqu'au talon, d'accord? Ça peut être très pénible, mais en fait toutes les pathologies qui vont tourner autour du bas du dos, donc ça peut être un lumbago aussi par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir ici se loger au niveau des lombaires. Donc cette respiration pendant 3 minutes, elle peut aussi être très intéressante pour déverrouiller ce type de tension. Voilà, donc je vous ai montré, hop, je reprends la caméra, je vous ai montré donc plusieurs espaces de respiration. Je vous ai expliqué comment solliciter les différents espaces de votre corps en fonction des besoins, en fonction de ce que vous ressentez. Idéalement, bien sûr, on va choisir en fonction de ce qui nous semble le plus pertinent, mais idéalement, quand je respire de manière consciente, je dois pouvoir sentir l'air circuler, l'énergie en tout cas de la respiration, circuler dans ces différents espaces. Parce qu'évidemment, l'air ne va que dans les poumons,
c'est sûr, mais musculairement, en essayant d'identifier et de solliciter différentes zones, je dois pouvoir connecter avec les différentes parties de mon corps et sentir que l'air, que le processus respiratoire a la capacité de détendre, de défaire, de dénouer tout ce que j'ai besoin d'abandonner. Ok? Donc, on a vu la respiration cardiaque qui est vraiment un exercice qui est intéressant pour différentes raisons. Je pourrais faire, si vous voulez, une vidéo particulière sur la cohérence cardiaque, mais en tout cas, dans un premier temps, vous pouvez travailler cet exercice, donc 3 fois par jour. Ça va vraiment vous aider à vous poser, ça va vraiment vous aider à ralentir la fréquence cardiaque. C'est un très bon outil de gestion du stress. Ça va ralentir aussi les personnes qui sont sujettes un peu à de l'hypertension. Ça va aussi vous aider un petit peu à ralentir tout ça. Et ensuite, on pourra travailler sur les différents espaces. Donc je rappelle, cavité abdominale, ici au niveau du sternum et surtout au niveau du diaphragme, la cavité sous-clavière, l'arrière de votre dos entre les omoplates et le bas du dos pour ces 2 derniers espaces au niveau du dos afin de nous aider à mieux les ressentir. On a vu 2 postures de yoga, 4 pattes, dos rond pour l'espace entre les omoplates et Balasana, la posture de l'enfant sur le sol pour l'espace du bas du dos. Voilà, ce sont des techniques qu'on peut évidemment détailler. Chaque technique peut être vue encore plus précisément. Cette vidéo était vraiment là pour vous aider, peut-être vous initier avec quelques techniques respiratoires. Je le rappelle, qui ne sont pas issues du pranayama, de la discipline du yoga, mais qui, voilà, quand on tire des fils, on se rend bien compte que tout est lié, que tout ça c'est finalement très cohérent. N'hésitez pas à utiliser ces différents outils, prenez-les en note pour ne pas avoir forcément besoin de revenir sur la vidéo systématiquement et utilisez-les aussi souvent que vous le voulez, dès que vous en ressentez le besoin. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, je l'ai faite pour répondre à différentes demandes, j'espère vraiment qu'elle aura su vous donner quelques petites précisions là où vous aviez besoin. Et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos de pratique, de respiration. On verra en fonction des demandes et de ce que je peux vous proposer de cohérent et d'intéressant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.